En manchette ce soir, un pas de plus vers le nouveau centre multifonctionnel Serge Savard à Landrienne. L'ancien joueur et directeur général du Canadien de Montréal est de passage dans sa ville natale. Je pense qu'il faut s'impliquer quand on a la chance. On est juste de passage. Alors, d'en faire le plus possible. Des motards amassent des fonds pour les personnes malades à Rouyn-Noranda. Cette année, c'est 15 000 qu'on lui remet. L'année prochaine, le mouvement, on va tenter d'intensifier notre mouvement. Et un parcours de 1000 km pour le tour de l'Abitibi. Bienvenue au TVA Nouvelles. Merci de vous joindre à nous. La première phase des travaux du centre multifonctionnel Serge Savard de Landrienne est complétée. Pour l'occasion, le membre du Temple de la renommée du hockey en personne est revenu dans son village natal afin de procéder à la cérémonie officielle. Alexandre Cabana était sur place. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce terrain-là, ici, à patiner, puis je me suis ramassé dans la Ligue nationale. Alors, ça représente beaucoup. C'est mon enfance que j'ai passée ici à Landrienne. Le centre multifonctionnel Serge Savard, c'est une affaire de solidarité. Le projet de rénovation que plusieurs croyaient impossible a finalement été complété. Serge Savard est même lui-même présent pour l'inaugurer. Très fier d'y arriver parce qu'on a lancé l'idée en 2018. On a travaillé fort, on a travaillé à chercher des sources de financement. Et là, aujourd'hui, on arrive avec la concrétisation d'une phase importante qui est incontournable, de se donner une patinoire à l'intérieur couverte avec une surface de jeu polyvalente et fonctionnelle. Pour nous, c'est une belle victoire. Monsieur Savard remet donc les pieds là où tout a commencé pour lui. Le sénateur y a d'ailleurs exprimé lors de son discours devant la jeunesse de Landrienne l'importance de redonner autant que possible. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui va se ramasser dans la Ligue nationale comme un Serge Savard, mais je pense qu'il faut s'impliquer quand on a la chance. On est juste de passage. Alors, d'en faire le plus possible. L'implication de Serge Savard dans le projet s'élève à 80 000 $. Pour la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, il s'agit d'un véritable tour de force pour la municipalité. Lorsqu'on regarde, c'est une grande générosité. Il a participé à la première réfection au niveau de la patinoire. Maintenant, il réitère avec un autre montant pour finaliser le centre sportif. Alors, c'est extraordinaire pour une petite municipalité, mais une petite municipalité qui est tissée serrée et qui a un dynamisme extraordinaire. La boucle est donc bouclée pour la première phase de cet important projet pour la municipalité de Landrienne. Pour la deuxième et troisième phase, qui sont toujours à venir, surface de pickleball, de deck hockey et finition du bâtiment sont à prévoir. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Landrienne. Et après Rouyn-Noranda et Amos hier, c'est au tour de Val-d'Or de voir un projet de logement abordable se concrétiser. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a confirmé ce matin l'ajout de 110 logements, dont 32 qui sont déjà construits et prêts à accueillir des familles et personnes seules à faible revenu dès le 1er juillet. Le total de l'investissement dépasse 35,6 millions de dollars et c'est un projet appuyé par la Société d'habitation du Québec qui vise à répondre à un besoin urgent en habitation dans la région. L'organisme Accès Patrimo, qui coordonne le projet, bénéficie aussi d'un congé de taxes municipales et du statut de développeur qualifié pour accélérer les futures constructions. Ça représente un accès rapide pour être capable de déposer des nouveaux projets de logement avec la SHQ. Donc, on a déjà déposé d'autres projets que le 110 qui a été accepté aujourd'hui. On espère pouvoir utiliser cette voie rapide-là de développeurs qualifiés pour les concrétiser dans les prochaines années. On parle de 696 pour un 3,5 et 884 pour un 4,5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vertu du programme là, qui finance ces logements-là, programme du gouvernement du Québec, les loyers doivent toujours être en bas du marché, donc à 90 du loyer médian du marché. Je pense qu'on a besoin de plus que les 110 logements qu'on annonce aujourd'hui. Il y a une vigueur économique dans ce coin-ci. On a besoin de travailleurs pour supporter aussi tous les travailleurs qui sont ici au niveau minier et tout. En contrepartie, l'annonce de cette centaine de logements abordables à Val-d'Or fait vivement réagir le Front d'action populaire en réaménagement urbain
et l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils se questionnent sur la manière de choisir les développeurs qualifiés qui reçoivent automatiquement des fonds publics pour leurs projets. Ils pointent donc du doigt la sélection rapide de l'organisme Accès Patrimo, récemment mis sur pied, qui leur semble être une opération de blanchiment social qui aurait été créée au profit des intérêts privés. La locate rappelle, dans une déclaration écrite, que la crise du logement ne doit pas devenir une excuse pour accepter n'importe quel projet sans transparence ni garantie pour les locataires. Et ensuite, un groupe de motards de Rouyn-Noranda veut redonner à la communauté. C'est pourquoi le chapitre 9153 du club de moto HOG a remis d'importants montants pour les personnes malades. Et c'est la deuxième fois que les membres redonnent à la cause. Olivier Morin les a rencontrés. Cette année, c'est 15 000 qu'on lui remet. Voilà le montant total amassé qui sera versé au Centre de cancérologie régionale à Rouyn-Noranda ainsi qu'à la Maison de soins palliatifs L'Envol. C'est 3 000 de plus que l'objectif de 12 000 On va remettre un don de 10 000 au Centre d'oncologie de Rouyn-Noranda, argent qui est principalement distribué pour le nouveau bâtiment pour accueillir les personnes qui doivent séjourner à Rouyn-Noranda. Et de plus, on a réussi à accumuler un montant supplémentaire de 5 000 qu'on va remettre à la Maison de l'Envol. L'an dernier, le club avait seulement remis un don pour les soins d'oncologie, mais il était important pour les membres d'ajouter un don à la Maison L'Envol. Au cours de l'hiver, décembre et tout dernièrement, on a 2 membres qui sont décédés aux soins palliatifs. C'est pour ça qu'on tente de les aider aussi. Pour obtenir des fonds l'an dernier, les membres avaient organisé une campagne de financement dans laquelle des billets de tirage pour gagner un foyer extérieur avaient été vendus. Et ils ne veulent pas changer une formule gagnante. Ça a fonctionné. Fait que cette année, on a refait la chose encore pour que ça a fonctionné encore mieux. Fait que c'est pour ça qu'on donne un peu plus encore cette année. Et la vente de billets ne se limite pas seulement que dans la région. On en va jusqu'à Montréal. C'était par Internet. Là, on passe l'annonce sur Facebook. Là. Puis le monde achète de partout. C'est une bonne cause. J'ai même vendu un billet en Ohio. La personne, c'était vraiment pour la cause et non pas pour gagner le foyer. Pour sa prochaine campagne de financement, le président du club, Ronald Lucier, espère toujours pouvoir compter sur la population. La population va être encore avec nous autres. La population va embarquer. C'est pour la cause. C'est sûr qu'il y a un beau prix à gagner en haut de ça, mais on le fait pour la cause. On le fait en mémoire de nos personnes qui sont disparues. Puis on le fait pour les gens de Rouyn-Noranda. Les membres du chapitre 9153 espèrent donc amasser 20 000 l'an prochain. Pour suivre toutes les informations en lien avec la future campagne, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook des HOG. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et la MRC de Témiscamingue veut établir une façon de collaborer pour permettre l'abattage d'animaux de la région en Ontario pour ensuite vendre la viande au Québec. C'est à la suite de la fermeture l'an dernier de l'unique abattoir accrédité en Abitibi-Témiscamingue, DEPRA, qui était situé à Rouyn-Noranda. Les élus souhaitent donc que les gouvernements du Québec, de l'Ontario et du Canada améliorent leurs échanges interprovinciaux pour trouver une solution. La MRC souligne que l'absence d'un abattoir à proximité de la région a des impacts sanitaires et économiques sur le développement agroalimentaire du territoire. Et ensuite, si vous avez à vous promener en nature cet été, surveillez bien les tiques et les moustiques, les moustiques susceptibles de transmettre notamment la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental et les virus du sérogroupe Californie. C'est le rappel que fait le ministère de la Santé et des Services sociaux en ce début de saison estivale. Pour mieux vous protéger lors d'une activité extérieure, il est conseillé d'utiliser un chasse-moustique et aussi de porter des vêtements longs, clairs et légers, mais aussi d'inspecter votre corps ou celui des enfants dès que possible au retour de l'activité. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Vous cherchez quelque chose à faire en fin de semaine? Eh bien, restez à l'écoute parce qu'après la pause dans la chronique culturelle, je vous fais le bilan des activités qui ont lieu en région. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est lors d'une conférence de presse que Goûter à thé a dévoilé sa campagne estivale intitulée « Des familles d'ici ».
Ce lancement concorde avec la réouverture de la boutique où 28 producteurs de la région vendront leurs produits cet été. Depuis la création de Goûter à thé, il s'est fait plus de 3 279 commandes en ligne, totalisant 317 000 $ de vente. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, plein d'activités nous attendent en région cette fin de semaine. Quels sont tes incontournables? Eh oui, Kémélia, j'ai quelques activités qui vont vous forcer à sortir de chez vous malgré la pluie qui est annoncée en fin de semaine. Je commence avec la soirée ensoleillée de ce soir. Vous êtes invités à venir faire un tour pour lancer la rue piétonnière au Cachetier à 19h. C'est le spectacle de Tony Rust and the Mud Horses en duo acoustique qui vous attend. C'est un duo qui mêle rock vintage, folk et ambiance chaleureuse qui nous interprétera des chansons originales, mais aussi des reprises tirées de leurs influences. C'est une soirée gratuite parfaite pour lancer l'été du bon pied. Et toujours à Rouyn-Noranda, le skate au cab a lieu en fin de semaine. C'est le rendez-vous de skate incontournable avec 2 journées d'activités familiales gratuites dans une ambiance festive. Il va y avoir des jeux gonflables, une exposition de skateboard, du skate libre avec près de matériel sur place, un tour du lac en skate et plusieurs autres activités qui sont au menu. Et toujours à Rouyn à 17h demain, vous êtes attendus à l'espace vidéoludique Pixel, aussi connu sous le nom de Plan B, pour une soirée jeux vidéo québécois. Vous pourrez découvrir une panoplie de jeux faits au Québec, dont le tout nouveau jeu vidéo de Raccoon Logic, Revenge of the Savage Planet. Alors, je fais appel aux gamers qui se cherchent une activité à faire demain. En plus, ça va être parfait avec la pluie qui est annoncée. Tout ça, ça se passe à l'intérieur, à l'espace Pixel vidéoludique. Et je termine avec Val-d'Or. La roulotte bibliothèque vous attend au Parc de la Côte de Saint-Pied toute la fin de semaine. Alors, je vous invite à profiter des activités qui sont offertes en région. Malgré la pluie, il y en a une panoplie qui vous attend un peu partout aux 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Vos enfants ont l'impression de se retrouver dans l'ancien temps lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone en classe. Eh bien, cet été, je vous invite à leur montrer que c'est pas si pire d'apprendre sans la technologie. Direction l'École Durand II à Authier. Cette école a accueilli des enfants de 1937 à 1958. Elle représente bien toutes les écoles de rang du Québec, tant par son cadre physique que par les artefacts qu'on y retrouve. Ce qui sort de l'ordinaire avec l'École Durand II, c'est que vous vivez une expérience complètement immersive. Pendant quelques heures, vous vous retrouvez vraiment dans la peau d'un élève des années 40. Rachel, pourquoi l'École Durand II à Authier, c'est un incontournable de la saison touristique en Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est un incontournable parce qu'on est un musée agréé. On offre des activités interactives. On replonge dans l'histoire des écoles de rang et de la vie d'autrefois, oui. en fait. Comment ça fonctionne, une visite à l'école de rang? Il y a aussi une immersion à travers tout ça. Quel est le plan de match là, quand on arrive ici? Il y a plein d'options possibles. Les gens peuvent venir faire une visite guidée, tout simplement. Donc, avec un guide qui va vous accompagner tout le long de votre parcours, qui va pouvoir vous expliquer les différents artefacts, les différentes histoires reliées aux pièces ou aux époques. Vous pouvez aussi venir vivre une animation interactive. Pendant environ 1 heure, nos visiteurs se retrouvent dans la peau d'un personnage. Donc, ils sont vraiment assis sur les pupitres ici. Et mademoiselle va leur donner la classe pendant 1 heure. Ils vont avoir à répondre à des questions, ils vont vivre des petites anecdotes. Ils vont vraiment se plonger dans une classe des années 1930-40 dans les écoles de rang du Québec. C'est un bon moyen de se sortir un petit peu de la routine habituelle. Et là, ça, c'est pour tout le monde, autant les adultes que les enfants? Ah ben oui, tout à fait. On s'adapte vraiment selon la clientèle qui est là sur place à ce moment-là. Donc, on reçoit des groupes scolaires où on va vraiment s'adapter au niveau scolaire des enfants. Mais durant l'été, là, on accueille des groupes avec des âges variés et on réussit. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde a beaucoup de plaisir. Et là, cette année, depuis plus de 40 ans que tu me disais tantôt, le musée a changé son exposition permanente. Qu'est-ce qui a changé? On a voulu conserver l'authenticité. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveaux artefacts qui ont été installés. Et qu'est-ce qui surprend le plus les gens quand ils viennent faire un tour à l'école de rang pendant l'été? L'ambiance du lieu. Quand on rentre dans l'école, il y a quelque chose, il y a une émotion. Tout est comme si on avait pris une photo des années 30 ou 40, on avait fixé ça comme ça. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité conserver dans la nouvelle exposition. On voulait aller vers autre chose, mais ça, l'authenticité, c'était vraiment essentiel de le conserver.
Et c'est réussi parce qu'elle est encore là, cette authenticité-là. Et toi, Rachel, quelle est ta partie préférée de cette immersion-là dans l'École Durand II? Moi, là, le moment que je préfère, c'est quand, pendant une animation, mademoiselle pose une question et là, tu as les mains qui se lèvent, surtout dans les groupes scolaires, quand c'est des plus jeunes, ça saute presque sur le banc pour répondre à mademoiselle. Vraiment, cette immersion-là, les gens qui comprennent, quand on leur explique qu'à l'époque, il fallait vraiment se lever, quand mademoiselle s'adressait à nous, il fallait se lever pour répondre. À chaque fois que mademoiselle posait une question à un enfant, il devait se lever. C'est toute cette petite immersion-là dans quelque chose qui est pourtant très banal, mais qui fait toute la différence puis qui fait qu'on a vraiment l'impression de retourner dans les années 1930-1940. Bien, on n'aura pas le choix de venir faire un tour cet été. Merci beaucoup, Rachel. Puis on invite les gens à venir à l'École Durand II vivre cette expérience-là. Parfait, merci beaucoup. Vous êtes attendus cet été du 21 juin au 2 septembre à l'École Durand II à Authier. Mais arrivez avant la cloche, sinon l'institutrice va vous chicaner. Les hockeyeurs Nicolas Roy et Jérémy Lauzon se préparent pour la classique Lauzon-Roy à Amos au profit des jeunes athlètes. On vous donne les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Après le succès de l'an dernier, les deux joueurs de la LNH originaires de la région, Jérémy Lauzon et Nicolas Roy, récidivent avec le retour de leur classique estival. L'objectif, récolter des fonds pour les jeunes athlètes d'Abitibi-Témiscamingue. William Maillé les a rencontrés. À sa première édition l'an passé, la classique Lauzon-Roy a pu récolter un impressionnant montant de 37 500 $ pour les jeunes athlètes de la région. Quand j'étais jeune, j'en ai pu en profiter aussi du Fonds de l'athlète. Ça aide énormément de jeunes en région à vivre de leur passion, un petit peu ce qu'on a fait en grandissant. Donc, je pense que c'est vraiment une belle cause. Une partie des fonds récoltés grâce au match ira cette année au centre d'hébergement de soins de longue durée d'Amos, la Maison du Bouleau Blanc. Mais ce n'est qu'une des nombreuses nouveautés de cette édition 2025. On va avoir une représentation de la communauté de Picogan qui va jouer. On a des femmes joueuses de hockey aussi qui vont jouer. Puis on a quelques autres surprises qu'on ne dévoilera pas tout de suite. L'engouement augmente, le niveau de jeu. Je pense qu'il va y avoir des très beaux items à vendre aussi, des items à mettre en enchère aussi. Donc, je pense qu'on vise la barre plus haute cette année. Originaires respectivement d'Amos et de Val-d'Or, Nicolas Roy et Jérémy Lauzon seront les capitaines des deux équipes composées d'anciens joueurs professionnels, d'anciens husky et foreurs et de membres du public. Moi, j'ai ma famille, mes amis, mais de pouvoir vivre aussi là, un match comme ça avec des anciens qu'on n'a pas vraiment la chance de rejouer ensemble ou contre, ça va être super plaisant. En plein cœur de la fin de semaine du festival H2O d'Amos, la classique Lauzon-Roy fait partie de la programmation de l'événement. Ça coûte absolument rien de venir voir la partie. Donc, venez voir la game. On va avoir beaucoup de joueurs professionnels. De 4 à 6 environ le match, donc les gens peuvent venir voir le match, prendre une petite consommation, se préparer pour le show, puis aller voir le show après. Donc, ça tombe bien dans les heures en même temps. Le rendez-vous est donc lancé dans 3 semaines, samedi le 12 juillet, 16h, au Centre sportif des Jardins d'Amos. William Maillé, RNC Nouvelles. Et toujours au hockey, un ancien husky brille sur la patinoire européenne. Le Suisse Sven Andrighetto a été nommé joueur de l'année de la Fédération internationale de hockey sur glace. Cette année, dans la Ligue nationale de son pays, Sven a accumulé 20 buts et 19 mentions d'aide pour un total de 39 points en 45 rencontres. Il a aussi mené son pays jusqu'à la finale du championnat du monde récemment terminé où il a décroché la médaille d'argent. Il a aussi évolué 2 saisons de 2011 à 2013 avec les Huskies, cumulant une impressionnante fiche de 172 points en 115 matchs. Et le Tour de l'Abitibi a dévoilé la programmation de son édition 2025 qui aura lieu cet été entre le 11 et le 21 juillet. Au total, c'est 10 équipes féminines, dont 6 internationales, qui parcourront 293 km durant 4 jours de compétition. Le volet masculin, lui, comprend 15 équipes, dont 8 qui proviennent de l'international. Ils vont, eux, parcourir 684 km.
Tout comme l'an dernier, c'est Val-d'Or qui sera la ville hôtesse pour cette 55e édition. Mais les cyclistes feront tout de même des arrêts à Rouyn-Noranda, Pressac, Malartic, Amos et aussi Sainte-Terre. On a maximisé nos parcours au maximum. Le tour féminin, on ne peut pas dépasser, selon les règles de l'UCI, on ne peut pas dépasser 300 km pour le tour des femmes. Par contre, on s'est rendu à 293 km au total. Donc, et pour les hommes, on est vraiment à 685 km au total. On a quand même très maximisé nos parcours. On retourne à Pressac cette année. On a toujours naturellement notre départ de Rouyn, Sainte-Terre, Val-d'Or, Sainte-Terre, notre départ de Malartic avec la présence d'Anico Eagle. Fait que c'est pas mal ça. Et le plus grand spectacle dans la ville de Val-d'Or sera le circuit urbain. On aura 2 circuits urbains pour les dames et un pour les hommes aussi. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. On vous demandait, comptez-vous participer ou assister à un événement sportif cet été? Vous avez répondu non à 86 %. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, après la belle journée d'aujourd'hui, la pluie va dominer le ciel de la région en fin de semaine. Et oui, Kémélia, première fin de semaine pour fêter la fin des classes pour tous les élèves de l'Abitibi-Témiscamingue. Il va falloir fêter ça à l'intérieur, à l'abri de la pluie, parce que c'est vraiment tout ce qui nous attend dans les prochains jours. Par contre, pour ce soir et cette nuit, il nous reste encore quelques heures de soleil partout en région. C'est dégagé. Il va y avoir un petit brouillard qui va se former au courant de la nuit, avec un minimum de 6 en Abitibi et de 10 du côté du Témiscamingue. Demain, en Abitibi, ce sera ensoleillé le matin avec des nuages qui vont se former au milieu de la journée et des averses en après-midi et un maximum de 24 degrés. Du côté du Témiscamingue, ce sera assez semblable avec 10 à 15 mm de pluie et un maximum de 22. Et je termine avec un aperçu pour dimanche de la pluie encore sur l'ensemble du territoire avec un maximum de 23 en Abitibi et de 26 au Témiscamingue. Je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine et surtout, je souhaite un bon été à tous les élèves de l'Abitibi-Témiscamingue qui tombent officiellement en vacances aujourd'hui. Profitez-en. Oui, à tout le personnel scolaire aussi qui fait un travail incroyable à tous les jours. Donc voilà, c'est ce qui complète le bulletin pour ce soir. Merci d'avoir été là tout au long de la semaine. Nous, on se dit à lundi. Bonne fin de semaine.